Vous allez voir que David a dansé, il a dansé jusqu'à ce que ses vêtements tombent. Et sa femme qui était à côté, étant Chanel, n'aime pas le don d'interprétation de ce genre de langage. Elle s'est moquée de lui. Elle dit qu'à cause de sa moquerie de la danse de David, cette femme était devenue stérile. Il y a des malédictions que tu peux prendre parce que tu te moques d'une danse prophétique. Le Saint-Esprit veut inspirer des danses à des personnes pour pouvoir délivrer certaines personnes. Dieu aussi peut délivrer quelqu'un par des danses. Dieu peut inspirer à quelqu'un une danse et quand quelqu'un est en train de le regarder, que la personne a un démon, la personne manifeste. J'ai vu ça plusieurs fois au milieu de nous. Mais les gens... La danse de David devant Dieu. 2 Samuel, chapitre 6, versets 14 à 16. Il y a des pratiques qui semblent spirituelles. Il y a des manifestations qui paraissent bibliques. Il y a des émotions qui donnent l'impression d'être divines. Mais la vraie question n'est pas « est-ce que cela nous touche ?» La vraie question est « est-ce que cela vient réellement de Dieu selon la saine doctrine du Christ et des apôtres ?» Aujourd'hui, dans beaucoup d'assemblées qui se réclament de Dieu, nous assistons à un phénomène devenu normal, accepté, encouragé, célébré, la danse pour Dieu. On voit des fidèles danser, sauter, tourner, crier, transpirer, persuadés qu'ils rendent gloire à Dieu. Mais est-ce vraiment ce que les Écritures enseignent pour l'Église de la Nouvelle Alliance? Ou sommes-nous face à une confusion spirituelle soigneusement entretenue? Quand nous posons la question aux pasteurs, aux prophètes et aux conducteurs religieux, donnez-nous une référence claire dans les Écritures où les chrétiens sont appelés à danser pour Dieu. Ils répondent presque tous avec le même passage. 2 Samuel, chapitre 6, versets 14 à 16. David dansait de toute sa force devant l'Éternel, et il était ceint d'un éphod de lin. Comme l'arche de Dieu entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre, et voyant le roi David sauter et danser devant Dieu, elle le méprisa dans son cœur. Examinons ce texte avec sérieux. Il est écrit que David dansait de toute sa force devant Dieu. Et le verset 16 précise que Michal, fille de Saül, le regardait par la fenêtre et méprisa David dans son cœur. Observons attentivement. Dans ces versets, qui danse? David. Est-ce qu'Israël dansait? Est-ce que les sacrificateurs dansaient? Est-ce que le peuple dansait? Non, le texte insiste. David dansait de toute sa force devant Dieu. Il était le seul à accomplir cet acte. Pourquoi? Est-ce simplement une scène d'émotion religieuse? Ou y a-t-il une profondeur prophétique que beaucoup n'ont pas discernée? Avant d'aller plus loin, rappelons un principe fondamental confirmé par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Dans Jean, chapitre 5, verset 39, le Seigneur dit « Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Quand Jésus parlait des Écritures, il ne parlait pas dans la Nouvelle Alliance. Il n'existait pas encore. Il parlait des Écritures de l'Ancienne Alliance. Cela signifie que les événements, les personnages et les actions de l'Ancienne Alliance étaient porteurs d'ombres prophétiques. Ils rendaient témoignage du Christ. David n'était pas seulement un roi historique, il était aussi une figure prophétique. Il était une ombre du Messie. Alors posons cette question sérieuse. Pourquoi David était-il le seul à danser? Parce que cet acte n'était pas une doctrine pour l'Assemblée, c'était un acte prophétique. Regardons les symboles. Premièrement, David représente le Fils. Dans plusieurs passages, le Messie est appelé « Fils de David ». David est une figure royale, prophétique, messianique. Deuxièmement, l'Arche de l'Alliance représente la présence et la volonté de Dieu. Troisièmement, la danse représente l'obéissance parfaite. La danse ici n'est pas un spectacle. Ce n'est pas une chorégraphie d'assemblée. C'est une expression symbolique d'une soumission totale. David dansait devant l'arche, autrement dit, le Fils devant la volonté du Père. Rappelons les paroles du Seigneur Jésus. Dans Jean chapitre 5 verset 30, « Je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Dans Jean chapitre 6 verset 38, « Je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Voilà la vraie danse.
La danse spirituelle, dans le langage prophétique, n'est rien d'autre que l'obéissance totale à la volonté de Dieu. Ce n'est pas un mouvement corporel, c'est un alignement intérieur. Si la danse était une pratique doctrinale pour l'Église, nous devrions la retrouver clairement enseignée par le Seigneur Jésus ou par ses apôtres. Or, posons la question, où voyons-nous Jésus danser pour son Père? Où voyons-nous Pierre danser? Où voyons-nous Paul organiser des séances de danse spirituelle? Où voyons-nous une seule recommandation apostolique disant « Dansez comme David pour glorifier Dieu » ? Il n'y en a aucune. Aucune. Mais examinons encore un autre passage souvent mal compris. Dans Matthieu chapitre 11, versets 16 à 17, Jésus dit « Nous vous avons joué de la flûte, et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complaintes, et vous ne vous êtes pas lamentés. » Est-ce que Jésus parlait de danse physique? Non. Il parlait d'un langage spirituel. Les petits-enfants représentent Jésus et Jean-Baptiste. La flûte représente la proclamation de l'Évangile. Danser signifie répondre par l'obéissance. Les complaintes représentent l'appel à la repentance. Se lamenter signifie se repentir. Ainsi, dans le langage spirituel, danser signifie obéir. Ce n'est pas une agitation corporelle, c'est une réponse à la parole. Si quelqu'un entend l'Évangile et ne change pas de vie, il n'a pas dansé. Même s'il a sauté dans l'assemblée, même s'il a crié, même s'il a tourné. La vraie danse, c'est l'obéissance. Sinon, comment expliquer que les apôtres, qui ont reçu le Saint-Esprit en premier, n'ont jamais institué cette pratique comme doctrine? L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1, « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. » Paul ne dit pas « Imitez David », il dit « Imitez-moi comme j'imite Christ ». Le fondement de l'Église, ce n'est pas David. Le fondement, c'est Christ. Et les apôtres ont reçu l'autorité d'établir la doctrine. Eux-mêmes ont mis en garde contre un autre évangile. Ils ont déclaré que même si un ange venait prêcher un autre message, qu'il soit anathème. Alors pourquoi aujourd'hui, des pratiques entières reposent sur un seul épisode historique mal interprété? Si nous devons appliquer littéralement chaque action de David, alors devons-nous aussi prendre plusieurs femmes comme lui? Devons-nous aussi faire tout ce qu'il a fait? Non, parce que David n'est pas notre modèle doctrinal. Christ est notre modèle. Les apôtres sont notre référence. La danse de David était un acte prophétique, annonçant l'obéissance parfaite du Messie devant la volonté du Père. Mais transformer cela en pratique obligatoire ou spirituellement supérieure pour l'Église, c'est une erreur d'interprétation. Aujourd'hui, beaucoup pensent glorifier Dieu par des mouvements. Mais la gloire de Dieu se manifeste par une vie transformée. La question n'est pas « est-ce que je danse ?» La question est « est-ce que j'obéis ?» Car si quelqu'un danse le dimanche mais vit dans la désobéissance toute la semaine, il n'a pas dansé devant Dieu. Il a juste bougé devant des hommes. La véritable danse que Dieu attend, c'est l'alignement du cœur, c'est la soumission à la parole, c'est la fidélité à la doctrine du Christ. Il est temps de revenir à la saine doctrine. Il est temps d'examiner toutes choses. Il est temps d'arrêter de confondre émotion et révélation. L'Église n'est pas appelée à imiter les ombres, mais à marcher dans la lumière de l'accomplissement. David annonçait Christ. Christ a accompli la volonté du Père. Les apôtres ont prêché l'Évangile, et l'Église doit demeurer dans cet enseignement. La vraie danse, c'est l'obéissance. Le vrai culte, c'est la vérité. La vraie gloire, c'est la transformation. Alors je pose cette question sérieuse. Qui peut nous donner une seule écriture claire où Jésus a dansé pour son Père comme modèle pour l'Église? Qui peut nous montrer un seul apôtre recommandant cette pratique comme doctrine? Si cela n'existe pas dans l'enseignement du Christ et des apôtres, alors cela ne peut pas être un fondement pour l'Église. Revenons à l'Évangile pur. Revenons au Christ. Revenons à la saine doctrine. Car au dernier jour, Dieu ne demandera pas « As-tu dansé ?» Il demandera « As-tu obéi ?» Que Dieu vous bénisse abondamment. Restez connectés à Jospin Productions pour d'autres enseignements qui éclairent, qui corrigent et qui libèrent.